Bonjour, ici Marie-Josée Lavoie. Bienvenue à votre magazine d'actualité locale à Nous TV, Connecté Rimouski. Aujourd'hui, on parle de la force du groupe et plus principalement de la force provinciale d'une équipe comme celle du CDRQ. Les détails plus tard dans l'émission. Et pour débuter, rendez-vous dans la classe de Claude Desrosiers pour mieux comprendre l'importance d'un programme qui s'appelle Faune-études, un programme qui permet de rallier les jeunes et la nature. Bienvenue à Connecté Rimouski. Sa classe est un véritable zoo. Il y a des tortues, il y a des lézards, il y a des poissons et il y a même des serpents et d'autres petites bêtes. Il est réputé depuis fort longtemps pour être un amoureux de la faune, de la flore, de la nature en général. Il est l'enseignant par excellence pour un programme comme Faune-études à l'École du Mistral. Dans le fond, c'est un programme qui incite les jeunes à s'intéresser davantage parce que le ministère a réalisé un peu qu'en général, les jeunes avaient ce qu'on appelle un déficit nature. Donc, ils aiment entendre parler de la nature et ça, je peux en témoigner parce que moi-même, dans mes cours de sciences, parce que j'étais avant tout un professeur de sciences, j'adore en parler et les jeunes adorent en entendre parler. Mais quand ils se retrouvent eux-mêmes dans la nature, sans vraiment personne pour les guider, ils ne savent pas quoi faire. Donc là, ici, c'est un petit peu de mettre en place un système de mentorat ou de spécialistes, de personnes en charge, dont je fais partie, pour justement les intéresser, mais surtout les guider et leur montrer quoi faire et comment le faire. C'est certain que ça commence à l'intérieur de la classe. Il y a toujours une partie théorique qui prépare le groupe, mais après ça, on s'en va visualiser, expérimenter et mettre en pratique la théorie dans le milieu naturel. On va aller faire du repérage de pistes d'animaux, on va aller faire de l'interprétation de ruisseaux à l'aide d'un technicien d'aménagement de la faune, on va même aller visiter une pourvoirie et se permettre de faire de la pêche sur la glace. Ça, c'est une mouche qu'on qualifie de type streamer. Dans le fond, c'est une mouche noyée qui va être faite pour évoluer en dessous de l'eau. Généralement, c'est à partir de ce patron de mouche-là qu'on va essayer d'imiter des petits menés, des petits poissons fourrages que les autres poissons vont aller s'alimenter. Ce spécialiste-là vient montrer aux jeunes comment fabriquer des mouches parce que, comme de raison, tout bon pêcheur à la mouche qui se respecte prépare sa saison d'été parce que c'est pas à ce temps-ci qu'on va aller à la pêche à la mouche, mais c'est à ce temps-ci qu'on prépare des mouches. Donc, c'est une série d'ateliers où ce qui va nous montrer différents modèles de fabrication de mouches. Et c'est de cette manière-là qu'on va essayer de stimuler le côté peut-être plus artistique des jeunes. Si vous voulez avoir un corps qui est argent, quand vous allez venir à l'installer sur votre hameçon, il faut que vous installez le côté doré vers vous. Parce que quand vous allez commencer à enrouler, il va se retourner. On vient partir notre fil, on enlève l'excédent. Première étape que je vais faire sur cette mouche-là, ça va être la queue. Ici au Mistral, c'est un système d'options. Donc, ça veut dire que ces jeunes-là auraient pu choisir multisport, art plastique, français théâtre, mais dans la liste, il y avait le programme Faune et ils l'ont sélectionné comme option et donc l'ont à travers leur grille horaire. Généralement, les règles de base du montage, je voudrais que ça soit environ 5 tours, 5 côtes qui soient visibles sur la mouche. Mais c'est vraiment, je vous le dis en passant, là, parce que c'est selon les techniques là, traditionnelles de montage de mouches, mais je vous avoue que vous ne perdrez pas de points à cause de ça. Là. Parce que dépendamment de la longueur de la tige de l'hameçon, ça se tient ou ça se tient pas. Mais comment vous faites pour leur insuffler cette passion-là que vous-même vous avez? Bien, je dirais que déjà en partant, la majorité des jeunes qui prennent cette option-là ont un intérêt naturel, donc je fais juste un petit peu l'amplifier. On ne se le cachera pas, de par la programmation, des fois, il y a des jeunes qui sont peut-être là, mais qui sont moins intéressés. Ça fait que c'est eux autres, surtout, que je vais essayer de travailler. Je n'ai pas la prétention d'avoir ce que j'appelle un 100% de succès, mais il reste quand même que je finis à l'autre bout sur l'année. Les sujets sont tellement diversifiés que je réussis, au fil de l'année, à rejoindre tous les jeunes qui font partie de mon groupe. Mais je dois dire, pour la majorité, c'est un petit peu facile, là. Le produit est un peu vendu à l'avance.
Et quel est l'objectif de ce programme-là? Qu'est-ce qu'on veut faire en bout de ligne avec ça? Bien, le constat un peu à l'origine que le ministère de la Faune avait fait, c'était un déficit nature. C'est-à-dire que les jeunes aiment la nature, sont intéressés, mais par manque peut-être de moyens ou ne savent pas trop quoi faire, ils ne peuvent pas vraiment l'utiliser ou l'exploiter adéquatement ou y aller. Donc, il y a aussi la réalité, c'est que quand on sait qu'il y a moins de chasseurs ou de pêcheurs ou d'utilisateurs de la nature, bien, automatiquement, ça fait moins de surveillance aussi ou de contrôle. Donc, on s'entend, la plupart des cas, exemple très concret de braconnage, ça va toujours avoir lieu dans des zones inexploitées ou des zones où il n'y a pas de public. Dès qu'on est dans un secteur où ça circule beaucoup, automatiquement, le milieu est beaucoup plus protégé. Donc, ça aide pour la gestion, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, on s'entend aussi déficit de recrutement au niveau de la main-d'œuvre dans ces milieux-là, la difficulté d'avoir du recrutement au niveau des agents de conservation de la faune, bien, ça, c'en est un très bon exemple également. C'est en fin de semaine, plus précisément ce samedi 22 février, que se déroulera le 4e Grand Spindon au profit de la Société canadienne du cancer. Les fonds amassés resteront au Québec et financeront la recherche pour les cancers infantiles et les cancers de la peau. Le Grand Spindon se déroulera au Santé 2000 Le Club et on souhaite amasser 30 000 $. Participez en grand nombre au retour de la 4e loterie qui fait du bien de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Cette année, 10 prix totalisant 28 269 $. Les billets sont disponibles à la SEC ou via le site web de l'association. L'an dernier, 14 000 billets à 10 $ chacun ont trouvé preneur. On compte en vendre 20 000 cette année. Pour souligner le 40e anniversaire du site historique maritime de la Pointe-au-Père, on a décidé d'offrir un prix unique pour l'entrée, soit 40 sous, autant pour les adultes que pour les enfants, et ce, dès le 27 février et jusqu'au 3 mai 2020. La station phare de Pointe-au-Père, le musée de l'Empress of Ireland ainsi que le sous-marin Onondaga font partie des attraits à voir ou à revoir en ce 40e anniversaire d'existence. Au Bas-Saint-Laurent, il existe 120 coopératives. Environ 55 d'entre elles sont membres de la CDRQ et bénéficient des services offerts. Mais qu'est-ce que c'est la CDRQ? La CDRQ, la Coopérative de développement régional du Québec, c'est un réseau de spécialistes en développement de coopératives qui a eu le mandat du ministère d'Économie et Innovation pour accompagner les nouvelles coopératives qui veulent se créer et celles qui existent déjà. Alors, c'est vraiment un réseau à travers le Québec. On est 34 conseillers et conseillères en développement de coopératives avec un siège social à Québec, dans toutes les régions du Québec. Par contre, il y a 17 régions administratives, mais il y a 11 bureaux parce qu'il y a certains bureaux qui touchent plus d'une région. Mais toutes les régions sont touchées pour faire de l'accompagnement spécialisé pour les coopératives. Les coopératives ne sont pas nées d'hier. On peut penser à Desjardins, à Purdel, à IGA ou encore à la coopérative Alina. Depuis quelques années, dans le Bas-Saint-Laurent, on voit les coopératives se multiplier. Ça fait partie un peu de l'ADN du Bas-Saint-Laurent, le mouvement coopératif qui existe depuis super longtemps. La plus vieille coopérative au Bas-Saint-Laurent a 130 ans. Alors, ça fait longtemps que c'est là, mais c'est de plus en plus une alternative intéressante. Mais avec l'avènement des problématiques de relève entrepreneuriale, avec les pénuries de main-d'œuvre, avec toutes les possibilités aussi d'accompagnement financier qui sont offerts aux entrepreneurs, le mouvement coopératif ou la formule coopérative a pris une certaine ampleur. Alors oui, on en entend, puis c'est bien de plus en plus parler, puis on est en contact. Des fois, on demande aux gens, vous êtes membre de combien de coopératives? Puis ils disent aucune. Puis là, on dit, vous n'êtes pas chez Desjardins, vous n'allez pas chez Alina, vous n'allez pas chez IGA. Fait que finalement, ils disent, ah oui, bon, ben c'est ça, on est entouré de coopératives.
La CDRQ, c'est 11 bureaux régionaux qui offrent des services de démarrage ou de pré-démarrage d'entreprise, d'accompagnement ou de reprise collective d'une entreprise. Une véritable force d'encadrement. Bien, c'est une force parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Personne a toutes les informations sur tous les sujets. Alors, quand on est en réseau, n'importe quelle question qui m'est posée, si je ne le sais pas, je peux faire une référence auprès de mes collègues et vice-versa. Je peux servir de référence à d'autres collègues. Ça, c'est intéressant. Et c'est comme toujours, quand on est nombreux à développer quelque chose, bien, c'est souvent plus solide. Puis on est une coopérative nous-mêmes, donc on fonctionne selon le processus décisionnel démocratique d'une coopérative. Fait que cette expertise-là, non seulement on l'a en théorie, mais on l'a en pratique. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça nous donne une certaine crédibilité là, auprès des gens qui viennent nous rencontrer pour qu'on les aide dans le processus de démarrage ou de pré-démarrage de leur propre entreprise coopérative. Fait que la force du réseau, c'est du solide. Une première rencontre informelle est nécessaire pour celui ou celle qui souhaite démarrer une coopérative, quelle qu'elle soit. Quelqu'un a une idée. C'est pas encore nécessairement un projet, c'est une idée. Alors, on discute de la faisabilité. Si la personne souhaite que ce soit une formule coopérative, on va poser certaines questions pour déterminer si effectivement on peut faire une coopérative. Parce que c'est pas n'importe quelle idée qui peut devenir une coopérative. Tu sais, il y a 5 modèles de coopératives. Il y a les coopératives de consommateurs, de producteurs, de travail, de solidarité ou encore une coopérative de travailleurs actionnaires. Fait qu'on commence par ça. Est-ce que ton idée peut faire une coop? Oui, non. Alors, si c'est non, merci beaucoup, bonjour, bonne chance. Puis si c'est oui, là, on signe des ententes, nous, avec les clients, là, les futures coopératives. C'est on appelle ça des volets A, pré-démarrage, des volets B. Puis là, il y a des nombres d'heures précises pour l'accompagnement. Ça fait quand même un certain temps que la CDRQ est installée au Bas-Saint-Laurent. Puis il y a plusieurs des coopératives qui ont confiance en nous et qui viennent travailler avec nous. Fait que je voudrais profiter de cette occasion pour les remercier puis les encourager à poursuivre leur travail puis à revenir auprès de nous s'il y a des besoins particuliers qui se manifestent là, dans leur démarche. Le complexe sportif Desjardins a maintenant 1 an et pour l'occasion, on a décidé de vous offrir des activités gratuites et ce, à compter de ce dimanche 23 février. Les détails sur le site web de la Ville de Rimouski. Pour nous, c'est complet. On se retrouve ce vendredi sur le coup de 18h30 à Nous TV pour un autre Connecté Rimouski. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.